on parlait pas trop du web, etc., et puis de la responsabilité sociétale et environnementale du web. Par contre, les Américains sont très préoccupés par les Chinois. Ça, il n'y a pas de problème. On l'a vu dans énormément de conférences. Alors, ce qu'on constate, c'est que la Chine continue de croître, la croissance chinoise continue d'augmenter. Ce qui est intéressant à lire ici, c'est qu'elle est 2 fois supérieure à la croissance américaine. Le mobile, ce n'est pas une surprise, ça se confirme, c'est l'accélérateur en Chine. Donc on a 13 000 milliards de transactions qui ont été réalisées en 2017 sur mobile. On n'a pas les chiffres de 2018 encore, mais je vous laisse imaginer le niveau qu'on va pouvoir atteindre avec les événements Black Friday, Single Day, etc. de cette année. Un taux de pénétration du paiement mobile qui est colossal, hein, enfin, qui est au-dessus de 80% en 2017, encore une fois. Là où aux États-Unis, on atteint à peine 25%, et en Europe, on est plus proche des 15-20%. Donc la marche est importante, ça nous laisse de superbes opportunités pour travailler sur les usages en mobilité et sur le paiement mobile. L'autre particularité de la Chine, c'est qu'aujourd'hui, toute la croissance est très tirée sur le digital par les millennials. Donc les millennials, c'est quand même 415 millions de millennials, donc c'est plus que les USA et le Canada additionnés. Ils utilisent massivement leur smartphone, et donc à eux seuls, ils représentent 60% des utilisateurs de WeChat. Donc ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, c'est bien cette génération-là, en Chine, qui impose les usages et qui donne le rythme de ce qui est en train de se passer sur le web, sur le mobile. Au-delà des millennials, donc la Chine, c'est 700 millions d'utilisateurs d'Internet. C'est autant que l'Europe, et ça continue de croître. 35% de ces personnes-là passent plus de 4 heures par jour sur WeChat. Donc un usage, encore une fois, colossal, une hyperconnexion permanente. Ce qui est intéressant de voir, c'est finalement quelle est la différence entre la Customer Journey du client occidental par rapport à celle du client chinois. Qu'est-ce que ce WeChat, qui est utilisé par 60% de ces 700 millions de Chinois, change dans l'expérience client? Alors, la première chose, si on regarde le parcours client en Occident, c'est que c'est un parcours qui est très fragmenté. Alors on va d'abord sur les réseaux sociaux, on va aller chercher des informations, on va aller prendre des photos, comparer des produits, on va interroger Google, on va se retrouver sur le site de la marque, de plusieurs marques. Ça demande un effort colossal, ça prend plusieurs jours. On va potentiellement décider de l'enseigne vers laquelle on va s'orienter. Peut-être qu'on va devoir créer son compte, on va devoir renseigner des moyens de paiement, et puis finalement on va se décider à acheter, et on va utiliser notre Visa pour acheter un produit. Donc beaucoup d'acteurs, beaucoup de points de contact, et beaucoup de ces points de contact sont des tiers. Donc ça signifie que c'est des personnes qui ont accès à un certain nombre de données, et donc cette donnée, elle est diluée autour de plusieurs acteurs. En Chine, à l'inverse, on a un parcours qui est très linéaire, parce que tout se fait dans WeChat. Donc d'abord, les réseaux sociaux, hein, enfin on le voit, il y a les groupes de discussion, ça a été un des premiers usages mis en avant par WeChat. Ils ont créé les mini-programmes, qui permettent d'avoir des transactions en ligne. Ils ont leurs moyens de paiement, et donc finalement, avec en plus la réglementation chinoise qui est quand même qui leur permet de collecter beaucoup d'informations, ils ont un volume de données qui est absolument colossal. Et donc ça, c'est à nouveau hein, une force pour la Chine et pour l'analyse de données, l'intelligence artificielle, le deep learning, qui va leur permettre encore d'accélérer.
Alors sur la Chine, je terminerai par ce slide. Donc, je vous invite à regarder, hein, c'est assez connu, mais si vous n'avez pas encore regardé, de suivre l'évolution de JD.com. Finalement, le futur, avec eux, c'est pas demain, c'est maintenant. Ils ont un niveau d'automatisation de leur process, de leur supply chain qui est colossal. Ils ont des drones, ils ont des véhicules autonomes. Donc tout ça, ça existe déjà chez eux. Je vous invite à les regarder de près, ils investissent très fort sur ces sujets-là.